that is a record. That is a record if Bagmejo in Africa and even beyond Africa, and a record 8th mandate that President Paul Biya spent 43 years in power. Remember what he said in 2015 to the then visiting French President François Hollande, ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui paie. It is not he who wants to stay in power, but who has the ability. He who has the ability to stay in power. And that is the demonstration in his full purview, in his full glamour of the President of the Republic. And there he comes inside the Maybach, the presidential limousine, driving out majestically in full dignity, in full reverence of the Commander-in-Chief and President of the Republic of Cameroon. As I see everybody who is in front of us here waving, as the President stretches his hand. Toute l'assistance s'est levée. Le Président de la République qui reste assis pour l'instant dans son véhicule. Mais rassurez-vous, tout à l'heure, il va en sortir. Il va en sortir pour l'exécution de l'hymne national et pour saluer et féliciter donc le commandant des troupes après les derniers honneurs qui lui seront rendus. Les honneurs qui, nous l'avons déjà indiqué, sont les plus relevés à la matière. The President's limousine is driving towards where he will be accorded his final honors. The honors guard this time will be led by a more senior military officer. Upon arrival, it was led by Major Ayisi Evariste. On this departure, it will be Major General Sajo Wasuni. Le général de brigade, donc Sajo Wasumi, commandant de la 5e brigade d'infanterie motorisée. That's correct. And of course, we have detachments of the different factions of the Cameroonian army, the Presidential Guard, the land forces, the police, and the others who will be according these distinguished and deserved honors to Mr. President of the Republic. I must say this is another beautiful day here in Cameroon. This is another important moment that we are living as Cameroonians, as the head of state will be driving to the Inji Palace. Et cette musique que vous aimez bien à Chougnanti, qui permet donc d'accompagner le président de la République, Paul Biya. Il est entré dans cette enceinte en qualité de président de la République élu. Il en ressort comme président de la République, président de tous les Camerounais, l'ensemble des Camerounais à qui il tend la main, qu'il invite à participer à la modernisation du Cameroun, qu'il appelle à une union sacrée pour relever ensemble des défis communs. Les joutes électorales sont désormais derrière nous, a dit Paul Biya. Nous devons moderniser notre pays et non le détruire. Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public. Et il a pris le soin de rassurer ses compatriotes. Nous avons écouté les doléances des Camerounais. Nous avons écouté à travers les différentes concertations qui ont été menées leurs aspirations. Nous sommes conscients de leurs espérances. Eh bien, cela va nous servir de boussole. Cela va nous servir de boussole pour donc conduire les politiques publiques qui seront mises en œuvre au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Et il est évident que l'impatience des Camerounais se lie. Ils ne font plus mystère de leur volonté, de leur hantise de voir les lignes bouger à une vitesse plus accrue. Eh bien, cela, c'est une aspiration légitime. Eh bien, on attend de voir et il n'y a aucune raison de douter que cela sera le cas, que cela se fera au cours des prochains mois, au cours des prochaines années et pourquoi pas dès les prochaines semaines. Maintenant, à quoi Paul Biya va-t-il accorder la priorité? Lui seul sait, lui seul va décider. L'exécution de l'hymne national. Monsieur le directeur du protocole, vous avez la parole.
l'hymne national qui vient donc d'être exécuté en honneur du président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui vient donc de prêter solennellement serment dans la maison du peuple souverain, le Palais de Verre, Paul Biya. Il va prendre place à présent à bord de sa limousine de prestige. Eh bien, tout cela se passe en présence d'un peu plus d'un demi-millier de journalistes. J'ai échangé avec un haut responsable du ministère de la Communication tout à l'heure. On en profite pour faire d'ailleurs un clin d'œil au ministre de la Communication, René Manuel Stadi, que nous voyons non loin de nous. Eh bien, ce haut responsable du ministère de la Communication qui me disait que, eh bien, à la différence du jour du vote, les médias internationaux sont plus nombreux encore parce que chacun a voulu s'assurer que cette prestation de serment aurait bel et bien lieu dans les formes requises et selon l'ordonnancement établi. Yes, if Major, before we are gradually gliding to the final moments of this magnificent occasion, before we say like a Roman Catholic priest, ite missa est, that is to say, go ye there for the mass is ended. I think we are going to move over to our colleagues. Alors qu'on veut, le premier coup de canon vient de retentir. Mais encore une fois, pas de panique pour les habitants de Yaoundé et des environs. No panic. C'est des coups de canon de célébration pour marquer l'entrée en fonction solennelle du président de la République, Paul Biya, qui entame donc dès ce jour son 8e mandat à la tête du Cameroun. No need to panic. We want you at the beginning that you have 101 cannon shots that will be fired, 50 from here, just near to where we are reporting, that is at the military stadium, and then 51 others at the level of the Parcours Vita. The last one will be fired before the last gun salute will be fired before President Paul Biya enters the Unity Palace. So, on imagine que what you are getting, ladies and gentlemen, are gun salutes that we warned you earlier about. So there is no reason to panic, no reason to think otherwise. The heavens are not falling on you. This is a normal Republican honor given to the President of the Republic. La prestation de serment du président Paul Biya, la 8e du genre, qui vient donc de prendre une autre tournure, notamment dans son aspect complètement festif, avec donc ces coups de canon qui retentissent, qui transpercent le ciel, non seulement du plateau à Temegue, mais celui de l'ensemble de la capitale camerounaise et même des environs. C'est des détonations de très forte intensité. Eh bien, tout cela, c'est pour les hommes en tenue, une manière de célébrer à leur manière leur chef, le chef des forces armées, le président de la République, élu désormais de la nation entière, incarnation de notre unité nationale, celui qui désormais doit décider en notre nom. From Ewele to Ngelele, from Kuseri to Akwaya, from Furawa to Mabeta, this is a message. Paul Biya has taken the oath of office to begin his 8th term of office, his 9th oath in 43 years, and he is a president of all Cameroonians. From west to east and from north to south, that is a message. As you get in the background, the gun salutes. I told you a while ago, there will be 101 of them. So there is no cause to panic. It is just a regular, a normal Republican honor, a Republican symbolism and representation. And that is a message. Here, if I think we should be rounding off. Oui, le temps d'attendre, peut-être que Charles Sebounet et Doudou Nicole nous fassent signe pour prendre le relais, pour accompagner nos téléspectateurs. J'ai parlé d'une prise d'otage tout à l'heure. Voilà, on me dit qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc on va continuer à commenter ces belles images
alors que le président de la République vient d'achever de passer les troupes en revue, qu'il va descendre cette fois pour saluer et féliciter sans doute chaleureusement le commandant des troupes, le général de brigade Sadio Wassoumi, le commandant de la 51e brigade d'infanterie motorisée, qui vient donc d'assurer de main de maître le commandement des troupes ici au départ du président de la République du Palais de Verre Paul Biya, après que un exercice similaire a été effectué par le chef de bataillon Évariste Haïssi, officier adjoint du groupement d'honneur de la garde présidentielle, le groupement d'honneur de la garde présidentielle qui est rompu à cet exercice et qu'on va retrouver sans doute encore en première ligne tout au long de cet après-midi et même de cette soirée à travers sa compagnie musique, cette fois au Palais de l'Unité. On sait que au cours de cette soirée, eh bien, il y aura beaucoup d'animation, il y aura beaucoup de présence, mais surtout beaucoup d'animation. Plenty of animation, plenty of merry-making and enjoyment, and plenty. That is it. That is basically it. So far, so good. The supporters and members of the CPDM have been able to hold their stride up to this point. I am sure this day they are going to allow their emotions to explode, their joy to manifest in various forms. Of course, in unison with the spirit and of course the temperature in the country, we must say that Cameroon is a democracy, even though some think otherwise. That is their freedom to say. That is also what democracy is all about. We must not agree on everything, but we must agree on the essential, on the most important aspects of our life. What is more important in this country now is development, and President Paul Biya, from the echoes I'm getting, sounded very convincing today. He sounded very convincing in this speech. Cameroonians were awaiting this speech. I think he resonated with the expectations of the vast majority of people, and so everybody's keeping their hands now crossed to see what happens in the days ahead. C'est un discours d'investiture qui était attendu et il ne fait pas de doute qu'il a rassasié un certain nombre d'attentes exprimées de façon diverse par des compatriotes. Eh bien, évidemment, nous sommes loin d'être des adeptes du tout va bien, mais nous devons à la vérité reconnaître que désormais les urnes ont parlé et ont tranché et qu'il est de bon ton désormais que la République se remette au travail et que les uns et les autres reconnaissent en Paul Biya l'élu de la nation entière, le seul, l'unique, celui qui va présider aux destinées de notre pays pour les 7 prochaines années, et que le président de la République, qui n'a jamais pensé diriger le Cameroun en maître absolu, c'est un chantre de la démocratie consensuelle, et on peut parier que pour ce mandat encore, pour ce septennat, il va continuer à tendre la main à ceux qui veulent l'accompagner. Évidemment, ceux qui voudront se mettre en marge de la République, évidemment, ils ne pourront pas compter sur lui pour les suivre dans cette démarche-là. Au contraire, il va se charger de les remettre à leur place. I must say, since 1992, is Mark Major. I've never seen a Biya government which is made up only of CPDM members. It has always been I think we should go to the motorcade now, where Nicole Dudu and Ebune Charles, if you are getting us loud and clear, please, can you continue the reporting? Where are you now? On a déjà les belles images de Martin et Toga. Il ne nous reste plus qu'à écouter la voix de Charles. Thank you very much. Thank you very much, Ashu Nyenti, Ifmak Mejo, Estakima, Rabiatu Fudautu. And from the CRTV Global Operations Center in Balatu, Benin, Buma, Ghana, and
Romuald Ntwisingok. We have just crossed the Reunification Monument, which of course reminds you another historic moment in the history of the country, 1972, just like the history of today, the 9th oath-taking ceremony of Paul Biya as President of the Republic of Cameroon. At the moment I'm talking to you, it is 1:45 p.m. in Yaoundé, Cameroon, a quite sunny, good atmosphere day. But in Buea, it is already foggy and raining. It is roughly 34 degrees Celsius in Garoua. That should not be quite different from Yaguatu. But if you are in Bama in the east region of Cameroon, or Mengba in the south region of the country, you are still in Cameroon. And why not Ntarikon Square in Bamenda, the second home of President Paul Biya, the northwest region of the country. Welcome back to Dudu Nicole and myself on this presidential convoy to accompany President Paul Biya back to the Unity Palace after the momentous day at the Paul Biya Glass House here in Yaoundé. Dudu. Eh bien, Charles, journée inoubliable, historique pour tout Camerounais, j'allais dire. Madame, Monsieur, le monde entier nous regarde avec admiration et respect. Le cortège présidentiel a quitté le Palais de Verre Paul Biya en direction du Palais de l'Unité dans une ferveur populaire et les coups de canon. Le président Paul Biya, investi pour son 8e mandat, a livré les grandes orientations de son septennat. Un septennat qui s'inscrit dans la continuité de faire du Cameroun un pays stable et prospère. Paul Biya l'a dit solennellement ce 6 novembre 2025 qu'il mesure la gravité de la situation que traverse le Cameroun et qu'il ne ménagera aucun effort pour continuer à être digne de la confiance de ses compatriotes, quels que soient les obstacles. Le chef de l'État rassure qu'il continue à tendre la main à tous les Camerounais. La situation des femmes est au cœur de la nation durant les 7 prochaines années. Un accent sera mis sur une meilleure protection des jeunes et des femmes. Que de belles annonces du chef de l'État ce jour à Yaoundé, Charles Ebounet. Et cette grande et bonne nouvelle, celle de la réouverture des formations doctorales dans les universités au Cameroun et le financement des projets des jeunes. And of course, that is one of the greatest news from the inaugural address of President Biya today. We are at the road taking us to the Unity Palace. A sea of supporters, of members of the Cameroon's People Democratic Movement, dressed in the effigy of their champion, and other ordinary Cameroonians who have come to celebrate this historic day for the septennat of greatness and hope. And Dudu Nicole, we are moving slowly to the Yaoundé 20th May Boulevard after the 101 gun salute which accompanied the oath-taking ceremony of President Paul Biya, the Paul Biya Glass House, followed by the signature of the documents establishing that he has effectively taken the oath of office, copies given to the Constitutional Council, to the National Assembly, and other constituted calls as outlined in the Constitution. Dudu Nicole, I have had time to read all the speeches of President Biya since 1982, but I can tell you that in the anthology of the speeches of President Biya, I have noticed that only twice in history has President Biya mentioned God in his address. The first and last time I heard President Biya talk of God in his speech was during the funeral of General Koji, who lost his life on the battlefield fighting terrorism in the far north region of the country, one of the key elements mentioned by President Biya in his speech today. And today, President Biya spoke of God twice. God, who is supposed to guide Cameroon in these moments of trial because of post-electoral violence, as he mentioned it in his speech. But God, the Creator, who equally sees his children
just like he saw through the children of Israel during the wilderness. Doudou Nicole. Et le cortège présidentiel qui traverse en ce moment même le boulevard du 20 mai, c'est un jour de fête dans les 10 régions du Cameroun et même au-delà de nos frontières. C'est une victoire arrachée honorablement par le président de la République. À l'issue du scrutin présidentiel âprement disputé et très couru par les partis politiques de l'opposition, 12 candidats retenus par le Conseil constitutionnel au terme du contentieux préélectoral étaient en lice. Et le comité central du RDPC, qui a pour cheville ouvrière son secrétaire général Jean Kouété, a fortement mobilisé ses équipes. Vous le voyez en image, plusieurs autres responsables et cadres du parti étaient au front pendant la période de campagne électorale. Le secrétaire général adjoint du comité central Grégoire Ona, le secrétaire à la communication, le professeur Jacques Famdongo, le président de la commission régionale de campagne RDPC dans la région du centre, René Emmanuel Sadi, par ailleurs ministre de la communication, le président de la commission départementale de campagne RDPC dans le Fundi, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, et je n'oublie pas le chargé de mission RDPC dans le Fundi, Patrick-Éric Onambele. Avec l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, le Cameroun, madame, messieurs, chers téléspectateurs, a affiché aux yeux du monde une pleine maturité démocratique. Le président Paul Biya l'a souligné dans son discours inaugural tout à l'heure. Nous avons tous vu une forte présence médiatique et surtout une grande mobilisation des observateurs nationaux et internationaux. Et selon les chiffres officiels, ce sont au total 5 575 observateurs issus de 165 organisations nationales et étrangères qui ont été témoins de la transparence des opérations et de la crédibilité des résultats. And we are at the monument I Love My Country, downtown Yaoundé. We are heading slowly to the Unity Palace in the company of President Paul Biya and First Lady Chantal Biya. One of the key elements mentioned by President Biya in his address today was that Cameroon does not need a post-election crisis moment because this country needs peace and national concord. National concord translated by the crowds present here. They are not only from the Mefu and Afamba division of the Central Region or from the Fundi division of the Central Region. They come from Nanga Eboko, and when I talk of Nanga Eboko, I talk of Minister Bidung Pat. They come from Fako division in the Southwest. I saw Wona Wonja group. And of course, I'm thinking about former Prime Minister Peter Mafanyi Musonge and the current Minister of Secondary Education, Pauline Nalova Lionga Egbe. They come from Garwa. And of course, I'm thinking about Minister Mbai Robe and the Senior Vice President of the Senate, His Majesty Abubakar Abdullahi. They come from all the corners of Cameroon. From Bamenda, I'm thinking about the former president of the United Nations General Assembly, now the Grand Chancellor of National Orders, Philemon Yang, who will be in action very soon to hand over the president his tribute. The honors to be received any moment from now at the Unity Palace by President Biya will be what they call in military jargon Type A honors, plus Type A honors, the highest for the President of the Republic. There is a cavalry of 32 horses and the escort riders. When we were coming from the Unity Palace, they were 16. Now going back to the Unity Palace, there will be 42, according to officials of the Presidential Guard, the very unit responsible for the security of the head of state and his guests and family members. Doudou Nicole. Et le cortège présidentiel qui vient de traverser le carrefour Warda, Charles Ebounet, en marge de la cérémonie protocolaire qui vient de s'achever au Palais de Verre, Paul Biya, le président de la République, va recevoir, vous l'avez dit il y a quelques instants au Palais de l'Unité, les insignes de grand cordon de l'Ordre national de la valeur, la plus haute dans les distinctions honorifiques. Et c'est Philemon Yang, chancelier des ordres nationaux, qui va lui remettre ses attributs.
Philémon Yang, une figure du rayonnement diplomatique du Cameroun qui vient d'achever son mandat à la tête de l'organe le plus représentatif de l'Organisation des Nations Unies. Il a assuré avec le raffinement attaché à sa personne la présidence de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025, ce haut commis de l'État, très expérimenté pour avoir occupé plusieurs prestigieux postes, ancien Premier ministre, chef du gouvernement, ancien ambassadeur du Cameroun au Canada et en Italie, Philémon Yang a facilité les négociations sur les grands enjeux planétaires et les résolutions onusiennes. Charles, c'est l'occasion de saluer la contribution très remarquable de la CRTV tout le long du processus électoral dans le cadre de ce scrutin présidentiel 2025 qui rentre dans l'histoire. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, entouré de ses proches collaborateurs, a tout mis en œuvre en termes de ressources matérielles, humaines et financières pour assurer une magnifique couverture médiatique de toutes les étapes. On a vu la CRTV à l'œuvre dans le déploiement des équipes pour le suivi et le compte rendu quotidien des journées de campagne électorale des différents candidats, l'équité dans l'octroi des temps de parole aux candidats sur les antennes radio et télé et même sur CRTV Web, la couverture médiatique du contentieux pré- et post des élections, la production des émissions et des journaux de campagne, la retransmission de la cérémonie de proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Charles Seboulé. And of course, you are correct about the mobilization of the Cameroon radio television. You heard the President of the Republic talking there about the fight against hate speech in his address. We are already at Nouvelle Route Bastos as the presidential convoy slowly gets nearer to the Unity Palace. And I was talking about the inaugural address of the new president, and I was talking about one of the key messages delivered is the fight against hate speech. And there is no better channel than the Cameroon radio television. Through the coordination of Shandongo, its Director General, the production of an exceptional documentary on the fight against hate speech in Cameroon. I'm thinking about other people who worked behind that exceptional work, and that for other reasons I prefer not to call their name here, because in management sciences, when you mention the boss, everybody is already inclusive. In the Catholic sense of the word, they will say urbi et orbi, from the city to the world, from Yaoundé to Betwa, to Yagua, to Maroa, to Ebolva, to Bamenda, to other parts of Cameroon. President Paul Biya has taken office for the 8th elected magistracy. And of course, our diaspora too, about 6 million of them, they started participating in the presidential election in 2011. They were there in 2018. They were there in 2025 this year. About 34,000 of them registered in the diaspora. And you can hear, if I may just permit you to hear the claps, the acclamations from the CPDM supporters. I think we should just allow our audience, with the support of our technical crew, Mr. Dieudonné Ferdinand Ngba, so that our viewers can just hear the noise from the curious onlookers. Let me just turn the mic to them and you listen. And you can hear the sirens which tell you of the solemnity of how solemn the occasion is. Doudou Nicole. Charles Seboulé. Just listen to them. Just listen to them. La joie est à son comble. Le chef de l'État qui vient de prendre officiellement fonction retourne ainsi au palais de l'unité, doté de toute la légitimité et de toute la légalité. Et c'est un dispositif solennel d'escorte qui conduit Paul et Chantal Biya. L'homme du 6 novembre repart à bord de sa limousine présidentielle décapotable, flambant neuve, entouré d'une escorte très renforcée
contrairement à son arrivée. 42 motards et une cavalerie constituée de 31 chevaux l'ont accompagné royalement. Ont accompagné royalement le nouveau chef de la magistrature suprême et chef des forces armées de l'Assemblée nationale jusqu'au monument de la réunification. Et à l'entrée du palais de l'unité, 32 chevaux regagneront le cortège présidentiel jusqu'à l'esplanade du palais de l'unité. Charles Ebouné, il est important de rappeler la symbolique des 101 coups de canon qui retentissent depuis quelques moments. C'est d'abord un élément de la solennité de l'événement. Cette cérémonie de prestation de serment du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ils sont tirés pendant le passage en revue des troupes de l'armée camerounaise par le chef de l'État. Et le rituel vise à agrémenter la cérémonie selon les pratiques républicaines. And you are talking about Republican values and practices. I have seen on social media people writing that there were no foreign dignitaries invited for the inauguration ceremony. No, history has not forgotten that in the traditional Republican protocol of presidential inauguration ceremonies in Cameroon, foreign dignitaries are never invited. It is a tradition in Cameroon that the swearing-in ceremony of a head of state is first and foremost a national celebration of the people of Cameroon, for the people of Cameroon, by the people of Cameroon. It did not happen in 1982. It did not happen in 1984. It did not happen in 1992. It did not happen in 1997. It did not happen in 2004. It did not happen in 2011. It did not happen in 2018. And it has not happened in 2025. Do not confuse important international ceremonies that Cameroon organize, wherein foreign dignitaries are invited. For example, the 50th independence in 2010, the 50th anniversary of reunification in 2014, the International Conference for Investments in Cameroon in 2016. Make no mistake, Cameroon is Cameroon. We are at the entrance to the Yaoundé Conference Center. Let me just turn the microphone again to the audience and you listen how the turnout is massive. Il est important de raconter quand même cette élection présidentielle qui s'achève. Au commencement de ce processus électoral, l'organe en charge des élections au Cameroun, l'ECAM, a retenu 13 candidatures sur 83 dossiers déposés par les partis politiques et les candidats indépendants. Les récalés ayant introduit des requêtes devant le Conseil constitutionnel, qui étaient presque tous déboutés, sauf que la surprise est venue du côté tout attendu. La disqualification et la candidature de Maker Hilaire Nzipan du mouvement progressiste MP suite à la requête de Dame Moulin de Christine, ce parti politique lors du contentieux préélectoral tenu les 4 et 5 août à la haute juridiction, présidé par Clément Atangana, président constitutionnel. Alors 12 candidats ont pris part à cette compétition pour l'accession à la magistrature suprême. Au terme du scrutin, le classement des suffrages obtenus affiche, après proclamation par le Conseil constitutionnel, le lundi 27 octobre 2025, 53,66% pour le président Paul Biya, candidat du RDPC, 35,19% pour Issa Tiroma Bakari du FSNC, 3,41% pour Cabral Libi du PCRN, 2,45% pour Bello Bouba Megari de l'UNDP, Tomaino Hermine Patricia Ndamjoya de l'UDC obtient 1,66%, 1,21% pour aussi Joshua du SDF, Ateki Seta Kaksong du PAL 0,87%, Iodi Iram Samuel candidat du FDC 0,40%, Matomba Serge Espoir candidat du PES 0,35%, 0,30% pour Bouga Akbe, 0,28% pour Kwemo Pierre de l'UMS et 0,22% pour Akeremuna du parti Univers.
Thank you very much, Dudu Nicole. We are crossing the Yaoundé Conference Center on this historic day where President Paul Biya is taking the oath of office for the 9th time. But this was the 8th elective mandate, the 1982 being a constitutionally based transition following the resignation of Cameroon's pioneer president, Amadou Ahidjo. President Paul Biya, in his address a while ago, thanked global leaders, if you like other countries, for always assisting Cameroon in the fight against terrorism. And at the Paul Biya Glass House, I saw the U.S. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Cameroon, Christopher John Lamora, one of Cameroon's key partners in the fight against terrorism in Cameroon. And of course, the Dean of the Diplomatic Corps, the Ambassador of Equatorial Guinea, Extraordinary and Plenipotentiary to Cameroon, His Excellency Echuaka Amando. If Mark Major Ashunyenti, Estakima, Rabiatu, and all members of the CRTV broadcast crew this afternoon, Madeleine Sopikoto, Beth Mbala. The video editors are not forgotten, Simon Gumu, Kunu Olivier, Sevizem Karin, Christian Abo, and all others. We are at the end of the Jean-Paul Day Avenue here in Yaoundé, Cameroon. The last drive of a juncture taking you to the Unity Palace. The supporters of the Cameroon People's Democratic Movement and other Cameroonians are out here cheering the presidential motorcade en route to the last entry point of the Unity Palace just before the Unity Monument. And we are driving so fast in order to meet up with the time limits of state protocol as issued by the Director of the Civil Cabinet, Samuel Mvondo Ayolo. The Diplomatic Corps, of course, was present at all the events today. Doudou Nicole. Et le cortège qui rentre bientôt au Palais de l'Unité. Chas, il est important de revenir également sur les honneurs militaires accordés au président réélu. Ces honneurs militaires symbolisent son rôle de chef des armées et symbole de la nation. C'est une tradition militaire qui célèbre sa position constitutionnelle et sa fonction de commandant suprême des forces de défense camerounaises. Et cette lourde charge implique la responsabilité de protéger l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Mounted to give the dignity and splendor of the events of the day. The escort in front of me, which you can hear the siren, is the same as the one that located this morning. It is that of the National Police. And here we are. The gates of the Unity Palace will be flung soon, and President Paul Biya will enter this time not as president-elect, but as the freshly sworn-in president of the Republic of Cameroon. And so, President Biya will be governing Cameroon, a country made up of 13,000 villages
spread in 360 council areas, to which you can add the 40 city councils, including the Douala City Council. Spread in 58 divisions in 10 regions of the country. One people, one nation, one president, Paul Biya. Dudu Nicole, any moment from now, we will be giving back the microphone to our colleagues. Maybe you say a word and then we'll come to conclude. Nous sommes arrivés au point terminus, Charles Ebounet. Nous sommes arrivés au Palais de l'Unité.